Coucou tout le monde, on se retrouve ce matin pour un petit tuto embellissement avec des ronds faits avec la perforeuse. Donc celle-ci qui fait 2,5. Après vous pouvez faire plus gros ou plus petit, hein, peu importe. Moi j'utilise celle-ci. Et en fait, moi je fais ça. Donc en fait les ronds vous les collez les uns par-dessus les autres. Je fais maxi longueur 20 cm parce que je trouve qu'après ça fait un peu grand. Après vous pouvez faire plus petit, comme vous voulez. Donc une fois fini, ça donne celui-ci. Donc après, moi j'ai fait sur plusieurs couleurs. J'ai fait des thèmes. Par exemple, là j'avais gardé le vert. J'ai fait tout ce qui était vert. Donc vous voyez, celui-là il est comme ça. J'avais rajouté un petit ruban en dessous. Un petit sentiment. Les pinces, je les ai pas collées. Elles sont adaptables. On enlève, on remet, on fait comme on veut. Donc voici pour celui-là. J'en ai fait un sur les tons de marron. Donc il est différent. Le petit papillon aux extrémités, la petite fleur et la petite frisette, vous savez, qu'on met sur les papiers cadeaux. Mais je pense que je vais la raccourcir un petit peu parce qu'elle me paraît un petit peu longue. Soit je la tresse ou je sais pas, je vais voir. Donc ça fait ceci pour le marron. Donc j'ai ancré les contours. Juste des perles que j'ai collées comme ça. J'ai pas voulu trop charger. Donc ceci. Après j'en ai fait d'autres, mais elles ne sont pas terminées. Hein. Elles sont juste collées parce qu'il faut le temps que ça sèche. Vous avez sur... du bleu, du fleuri, du noir, du rose, du vert. Là, j'avais voulu mettre tout ce qui était ligne. Donc ligne, carreau, peu importe. Là, j'ai mélangé aussi un petit peu les couleurs. Le marron, je vais en faire une vraiment vintage. Et en fait, celle-ci, donc c'est la dernière que j'ai faite. J'ai pas voulu la faire droite. J'ai voulu la faire un petit peu tordue comme ça. Et je vais voir, je vais faire un essai avec. Et, je vais voir ce que ça va donner. Après, c'est pareil, hein, vous pouvez écourter. Vous pouvez les faire en 3-4 ronds comme ça. Ou en circulaire comme ça. On peut faire comme on veut. En fait, il y a mille et une possibilités. Donc celle-là, moi, je vais l'essayer sur un album. Vous voyez, sur la tranche. Je vais essayer celui-ci. Donc voilà pour ceux-là. Bon, ils sont pas finis. Hein, je les finirai un petit peu plus tard. Ça fait un moment que j'avais fait ça, mais je vous les avais pas montrés. Et du coup, je vais en faire un avec vous ce matin. Donc, en fait, vous aurez besoin juste de colle, la perforatrice et des chutes de papier. Donc, moi, j'ai fait les trous. J'ai perforé avant parce que je vois pas l'intérêt de filmer la perforatrice. Donc, vous voyez, j'en ai fait tout plein. Bref. Donc, vous en prenez un, n'importe lequel, hein, au choix. Vous en collez juste le côté du rond. Un petit côté. Vous voyez, comme ceci. Juste cette partie-là. Et en fait, vous prenez un autre rond, vous collez par-dessus. Donc comme ça. Et ainsi de suite. Donc vous en faites plusieurs. Je crois que pour 20 cm, il en faut 18 ou 19. Je ne sais plus trop. Donc après, vous essayez d'harmonier un petit peu les couleurs. Vous faites comme vous voulez. Selon votre humeur, vos goûts. Et vos chutes, hein, surtout. Ne gaspillez pas une feuille. Une grande feuille, ça sert à rien. De toute façon, des chutes, on en a toutes des tonnes et des tonnes. Donc j'essaye de panacher un petit peu les couleurs. Donc là c'est vraiment une vidéo pour vous montrer. Après peut-être que vous ferez autrement ou vous avez déjà procédé auparavant sur ce genre de décoration. Donc voilà. Donc ce coup-ci j'ai fermé la porte pour pas que le chat ne vienne. Parce qu'il a tendance à monter sur mon plan de travail, à se coucher. Et après je ne peux plus le faire bouger. Donc c'est pas très top. Donc voilà. Alors ce que je fais aussi, je prends ma règle. Et si je veux la faire bien droite, en fait, j'aligne bien mes ronds sur le bord de la règle, comme ceci. Voilà. Et en fait, 20 cm, ça fait ça. Donc il m'en manque encore à peu près la moitié. Donc je continue. Franchement, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas à chercher. Ça bouge un peu. Donc voilà. Et surtout après, vous laissez bien sécher. Hein, pour pas que ça bouge. Moi, bien évidemment, la déco que je vais faire, ça va pas être sur celui-ci parce qu'il ne sera pas sec. Celui-là, c'est juste pour vous montrer un petit peu le procédé. Après, peut-être que vous ferez différemment. Hein, si vous avez une autre technique, je veux bien voir. Il n'y a pas de souci. On est dans l'entraide. Il
Il n'y a pas de meilleure, il n'y a pas de moins bonne. On fait tout comme on veut. Donc voilà, j'arrive bientôt au bout des 20 cm. Et si vous avez fait trop de rond, hein, bien évidemment, vous pouvez en refaire une autre, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la dernière. Donc j'aplatis bien. Je décale mes ronds que j'ai en plus. Donc ça, je les utiliserai un petit peu plus tard. Surtout, mettez bien une feuille en dessous, hein, parce que la colle, ça dépasse un peu. Donc en fait, ça vous donne ça. Donc je ne le manipule pas trop parce qu'il n'est pas sec. Je le mets dans un coin pour le faire sécher. Je m'en occuperai plus tard. De ce fait, moi, j'en avais pris un de côté. Donc celui-ci. Peu importe les couleurs. Hein. Donc voilà. Et j'ai mis de côté également de la déco. Alors, c'est pareil, c'est des idées qui me viennent comme ça. Hein. Peut-être que vous allez aimer, peut-être un petit peu moins, peut-être pas du tout. J'avais mis mes rubans sur des bâtonnets de glace. Parce que je n'arrive pas à les maintenir correctement. J'avais fait un album que j'avais suivi sur le scrap de Kako. Mais je l'ai abîmé à force de l'ouvrir, de manipuler. Ça l'a pas fait. Donc voilà, donc de la dentelle. J'ai également coupé du crépon. Alors je sais pas si je vais l'utiliser, je sais pas trop comment je vais m'en dépatouiller. Mais je pense que je vais faire comme ça. Alors avec la colle, je vais mettre la colle tout le long sur le bas. Enfin après bas ou haut, peu importe, hein, c'est les mêmes. Comme ça, ça sera déjà encollé. Donc sur l'envers. Et je vais venir coller mon crépon en le plissant un petit peu. Je pense que ça peut être sympa. Enfin, à voir. Hein. Tchouk, tchouk, tchouk. C'est le crépon que je vous avais montré précédemment dans une vidéo que j'avais eue chez Lidl. Finalement, c'est pas trop mal. Ça a l'air de bien tenir. On va couper à l'extrémité. Ça fait original. Par contre, là, je me suis trompée de sens. Hop, hop, hop. Retourner, ni vu, ni connu. Vous voyez, ça donne ça. Ça fait genre un petit rideau. C'est sympa. Donc là, ici, je vais coller un petit ruban. Je vais le couper comme ceci. C'est vraiment la déco, elle me vient là comme ça à la volée. Hein. J'ai rien préparé. J'avais juste sorti 2-3 choses, mais sans aucune prétention de déco au préalable. Ça se trouve, ce que je vais faire, ça va être moche. Hein. Qui sait? Donc ça. Et j'ai mis aussi le pistolet à colle chauffé. Parce que j'ai envie d'utiliser un petit papillon là et une flasque, une fiole, je sais pas comment on appelle. Donc voilà pour ça. Donc vous voyez, ça donne ceci. Après vous faites tout le long ou vous faites à moitié, hein, peu importe. Je voulais même mettre une paille, mais je trouve que ça va faire un petit peu trop chargé. Ou peut-être que je la mettrai en bas. Ouais, je sais pas, on verra. Donc voilà pour ça. Là, je vais coller ma fiole si mon pistolet à colle est bien chaud. Oui, ça a l'air bon. Donc je mets la colle ici. Alors surtout faites attention de ne pas vous brûler. Hein. Moi, ça m'est arrivé. J'ai encore les marques. Donc comme ceci. On appuie, on appuie, on appuie. Voilà pour la petite fiole.
Ensuite, je vais mettre un bouton. Hop. Un petit bouton comme ceci. Et en fait, à l'intérieur du bouton, je vais coller ce petit papillon. Je sais plus où je les avais eus, ceux-là. Je vous avais montré dans une vidéo, mais je ne me rappelle plus. Peut-être bien... Ah, je crois que c'est la foire fouille, ceux-là. Donc voilà, on enlèvera l'excédent de colle plus tard s'il veut bien. Donc je le colle sur le haut, comme ceci. Là, je vais mettre une petite figurine en bouton. Comme ceci. Donc vous voyez, avec très peu de choses, moi je trouve que le rendu n'est pas trop mal en fait. Hein. Ça fait super bien. En tout cas, moi ça me plaît. C'est simple, mais c'est efficace. Je vais peut-être recouper un petit peu le petit papier crépon là. J'aime pas trop l'excédent de pointe. Là, ça fait nettement plus joli. Donc voilà pour ce petit tuto. C'est très simple, c'est facile à faire. Vous mettez ce que vous voulez au goût. La paille, je vais pas la mettre parce que je trouve que ça va faire un petit peu moche, ridicule. Là, je réfléchis en même temps. Ou si je la coupe en deux, ça fait combien ça? Je vais la couper à ce niveau-là. Hop, hop, hop. Ouais, peut-être que comme ça, finalement, j'essaye. Hein. Hop. Si je colle comme ceci, pour celle-ci, où est-ce qu'il est mon... Ouais, bah finalement... Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais chez moi, il fait d'un moche. Parce qu'au mois de novembre, on va ressortir les décos de Noël, là, d'ici pas tard. Eh ben franchement, c'est pas si mal. Bon, peut-être que certains ne vont pas aimer, mais moi j'aime bien. Donc en fait, ça fait ça. Et je pense que sur une couverture d'album ou quoi, franchement, ça peut faire, hein, largement. Donc voilà pour ce petit tuto. Alors j'espère qu'il vous aura plu ou qu'il vous aura donné des idées, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Donc je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées ou quoi, vous pouvez m'envoyer un message ou quoi, il n'y a pas de souci. Je suis disponible et j'attends tout ce que vous voulez. Donc je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.